Alors, avant d'aborder l'actualité au plan international, on va quand même s'intéresser à un autre point qui a aussi secoué aussi ici au Cameroun. Il y a quelques semaines, c'est le ministre de l'administration territoriale qui menaçait de fermer les églises de réveil qui peinent à se conformer à la loi de la République. D'aucuns voyaient en cela une traque contre les églises de réveil et une fois de plus en complicité avec l'Église catholique qui, on le sait, ne manque pas souvent l'occasion de critiquer ces nouvelles églises. Simplement, juste un petit commentaire à propos de cette décision. Bon, ce que je dis et que je rappelle aux uns et aux autres, c'est qu'en ce qui concerne l'Église catholique, nous sommes liés à l'État du Cameroun par un accord cadre qui date du 13 janvier 2014. Ça fait 11 ans aujourd'hui. D'accord. Donc, il faut d'abord que les uns et les autres s'alignent sur la légalité. Ok. Donc, il y a d'abord cela. Donc, dans cet accord cadre, l'État définit, n'est-ce pas, en tenant compte de l'importance de l'action de l'Église au Cameroun, n'est-ce pas, l'État a fixé, en accord avec le CNCS, le cadre juridique des relations entre l'Église et la République du Cameroun. Okay. Donc, il faut dire déjà que toutes ces églises s'arriment à cette donne parce que nous sommes dans une république. Donc, comploter quoi contre elle? Généralement, on n'en fait même pas cas. Mais il faut que les gens s'alignent parce qu'on a quand même observé ça et là qu'il y a une poussée un peu incompréhensible de... Bon, je n'appellerai pas ça des églises. Hein, vous appellerez... De certaines cases à résonance. À résonance religieuse. Parce que c'est ce qui se passe dedans, dans la majorité des cas. C'est des cases à résonance... Bon, le nom de Jésus, il sort quand même. Le nom de Jésus est prononcé. Est-ce qu'on doit confiner l'Église ou la religion, si je peux le dire ainsi, dans un cadre qui réponde peut-être aux normes de l'Église? Un bon chrétien, c'est d'abord celui qui observe les lois et les règlements de la nation. Okay. Si vous exercez de manière clandestine, vous exercez de manière clandestine, mais vous croyez que Dieu va vous regarder comment? Le Seigneur va vous regarder comment? Mais conformez-vous d'abord à la réglementation. Je crois que c'est ça le message en fait. Parce que les gens s'imaginent que comme c'est l'église, on peut faire n'importe quoi. Vous savez qu'aujourd'hui, vous connaissez... J'ai reçu un appel l'autre jour d'une famille qui est à Yaoundé qui me disait qu'il y a disait-il, un prêtre exorciste qui leur a escroqué 1 123 000 francs. J'ai dit, c'est pourquoi? C'est pourquoi. Donc, il y a des abus qui sont commis ça et là contre les citoyens et dont la traçabilité n'est pas évidente. Moi, l'abbé Étienne Bakaba, si je suis fautif quelque part aujourd'hui, on saura où me retrouver. On saura à qui s'adresser. Et vous avez des gens qui débarquent, on ne sait pas d'où. Un matin, ils sont là au quartier et ils commencent à faire leurs choses. Ils vous disent que c'est au nom de Jésus. Mais même Jésus, quand il a commencé, on savait quand même qu'il venait de Nazareth. On savait quand même qu'il était fils de charpentier. On savait qu'il était galiléen. On l'a situé dans un temps. Mais il faut quand même ce minimum. On ne s'aventure pas dans ces choses n'importe comment. Le minimum, c'est quoi? Passer via une école, au-delà de respecter les lois de la République. Le minimum, c'est que c'est le président de la République, selon la Constitution, qui donne l'autorisation d'ouvrir une église. Oui. Il a donné ce pouvoir-là au ministre de l'administration territoriale. Oui, tout à fait. Donc, c'est d'abord ce minimum-là. Le minimum légal. Commencer par cela. Au point où s'il y a quelque chose, parce qu'il a fini toujours par avoir quelque chose, quand la maison brûle, il s'échappe. Qu'on puisse quand même vous poursuivre. Parce que même l'Évangile doit respecter l'homme. Oui. L'Évangile doit respecter le contexte. L'Évangile ne vient pas pour... C'est pour ça que je vous disais tantôt que l'Église ne vient pas imposer quelque chose à la nation. L'Église est une force de proposition.
L'Église, c'est une sentinelle. L'Église envoie des alertes quand ça ne va pas. Et quand ça se passe mal, elle dénonce. Parce que l'Église ne peut pas annoncer sans dénoncer. Dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, il est impossible, mais alors impossible, d'annoncer sans dénoncer. La petite parenthèse, l'Église, c'est quoi exactement? Une association, un mouvement, la sentinelle? Vous qualifierez l'Église? L'Église, c'est le peuple de Dieu, c'est le corps mystique du Christ. C'est pour ça que certains ont dit que, ok, on peut même fermer le bâtiment, mais on ne peut pas empêcher le mouvement. Ce qui, théologiquement, est vrai. Parce que vous savez que même l'Église, notre Église, l'Église catholique, on a commencé quand même dans un contexte où il y avait tellement de persécutions. Oui. On a dû attendre l'empereur Constantin pour que l'Église soit reconnue comme la religion officielle de l'Empire romain avant de s'étendre un peu partout dans le monde. Donc moi, ce que je souhaite à ces frères, puisque c'est comme ça que je dois les appeler, ce que je souhaite à ces frères, c'est que dans la perspective du respect de leur liberté religieuse, qu'ils essayent de se conformer au moins à la réglementation et qu'ils essayent d'être corrects. Parce que, d'une autre part, il y a quand même beaucoup de fausses religiosités, beaucoup de faux prophètes improvisés ça et là, sans aucune trace, sans aucune traçabilité. Je ne le dis pas parce que je suis prêtre catholique, je le dis parce que c'est un fait et que tout citoyen peut le constater. Et donc j'invite d'ailleurs les uns les autres à une sorte de vigilance, une sorte de vigilance et de discernement quant à tout ce qui viendrait crier le nom de Jésus dans leurs oreilles pour savoir vraiment si c'est Jésus. Parce que j'ai lu aujourd'hui, il y a cela 2 jours, dans un passage, l'évangile selon Saint Marc, chapitre 1er, où Jésus vient délivrer un homme qui était possédé par un esprit impur dans la synagogue de Capharnaüm, et l'esprit se met à crier: qui es-tu? Qui es-tu? Je sais bien, que nous veux-tu? Que nous veux-tu? Je sais bien qui tu es. Tu es le Fils du Dieu vivant, tu es le Messie. Jésus lui dit: tais-toi. Parce qu'au finish, même le diable peut prononcer le nom de Jésus. Donc il faut être attentif, il faut faire preuve de discernement pour ne pas se faire abuser. Merci à vous, Abbé Bakaba. On